Comment choisir la bonne huile moteur pour sa voiture? Guide complet. Avec toutes les marques, les viscosités, les normes différentes, choisir la bonne huile moteur pour sa voiture peut être un véritable casse-tête. Dans ce podcast, nous allons voir ensemble comment bien les différencier et comment choisir une huile adaptée au moteur de votre voiture. Les viscosités. Avant tout, il est essentiel de comprendre pourquoi il y a différents types d'huile et pas seulement de l'huile universelle pour tous les moteurs. La réponse est simple, la viscosité. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? La viscosité correspond à la résistance d'un liquide à l'écoulement. Une huile peu visqueuse est très fluide, comme de l'eau. À l'inverse, une huile très visqueuse est plus épaisse, comme du miel. La viscosité d'une huile n'est pas fixe. Plus l'huile chauffe, plus elle devient fluide. Les huiles modernes sont donc conçues pour offrir une bonne protection aussi bien à froid qu'à chaud. 10W40, 0W20, 15W30, comment déchiffrer ces nombres? C'est très simple, le premier nombre avant le W correspond à la viscosité à froid de l'huile. Le second après le W correspond à la viscosité à chaud de l'huile. Un moteur a besoin d'une huile différente à froid et à chaud. C'est pourquoi la viscosité change lorsque l'huile chauffe. Exemple, 5W30. 5W égale viscosité à froid. 30 égale viscosité à chaud. Le W signifie winter, hiver en anglais, et il ne se prononce pas généralement. À retenir, plus le chiffre est faible, plus l'huile est fluide. Plus le chiffre est élevé, plus l'huile est épaisse. Il faut toujours respecter la viscosité recommandée par le constructeur. Ces indices de viscosité correspondent à des plages de viscosité définies par la norme SAEJ 300. Les normes d'huile moteur, elles ont une énorme influence sur la qualité et les performances de l'huile. Deux huiles 5W30 peuvent avoir des performances très différentes si elles ne répondent pas aux mêmes normes constructeurs. À quoi servent les normes d'huile moteur? Les normes permettent de connaître les performances réelles de l'huile. Elles garantissent notamment la protection contre l'usure, la résistance aux hautes températures, la propreté du moteur, la compatibilité avec les FAP et catalyseurs, les intervalles de vidange prévus par le constructeur. Deux huiles de même viscosité peuvent donc avoir des performances très différentes. On retrouve notamment la norme SAE qui définit la viscosité de l'huile, les normes ACEA qui définissent les performances de l'huile pour les moteurs européens. Les normes API, qui définissent les performances de l'huile selon les standards américains, États-Unis. Les normes constructeurs, qui garantissent la compatibilité de l'huile avec les exigences spécifiques de certains moteurs. Vous n'avez pas besoin d'apprendre et de retenir toutes les normes d'huile moteur. À moins de travailler dans l'industrie pétrolière ou automobile, cela n'aurait que peu d'intérêt. L'essentiel est de comprendre que toutes les huiles ne se valent pas. Certaines offrent de meilleures performances en matière de protection contre l'usure, de résistance aux températures élevées ou de compatibilité avec les moteurs récents. C'est notamment pour cette raison qu'une huile d'une grande marque est souvent plus chère qu'une huile premier prix. Il existe également des huiles dites régénérées. Elles sont moins chères car elles sont fabriquées à partir d'huiles usagées qui ont été collectées puis traitées afin d'éliminer les impuretés et de retrouver des caractéristiques proches d'une huile neuve. Contrairement à une idée reçue, une huile régénérée n'est pas forcément de mauvaise qualité. Lorsqu'elle est conforme aux normes en vigueur, elle peut tout à fait être utilisée dans un moteur. Cependant, le prix ne fait pas tout. Une huile respectant les normes recommandées par le constructeur sera toujours un meilleur choix qu'une huile plus chère mais non adaptée à votre moteur. Dans tous les cas, le critère le plus important reste le respect des préconisations du constructeur, viscosité, normes et homologation spécifiques. Huile minérale, semi-synthèse et synthèse, quelle différence? La principale différence vient de la façon dont l'huile est fabriquée. Huile minérale. L'huile minérale est obtenue directement à partir du raffinage du pétrole brut. Avantage, moins cher. Convient à certains moteurs anciens. Inconvénient, vieillit plus vite. Supporte moins bien les températures extrêmes. Protection moteur inférieure aux huiles modernes. Huile semi-synthèse. L'huile semi-synthèse est un mélange d'huile minérale et d'huile synthétique. Avantage, bon compromis entre prix et performance. Meilleure résistance au vieillissement qu'une huile minérale. Bonne protection moteur. Inconvénient, moins performante qu'une huile 100% synthèse. Huile 100% synthèse. L'huile synthétique est fabriquée chimiquement pour obtenir des caractéristiques très précises. Avantage,
excellente protection moteur, très bonne fluidité à froid, résiste mieux aux fortes températures, durée de vie plus importante. Inconvénient, plus cher. Comment choisir la bonne huile moteur pour sa voiture? Le moyen le plus simple et le plus sûr est de consulter le carnet d'entretien ou le manuel de votre véhicule. Le constructeur y indique généralement la viscosité et les normes à respecter. En cas de doute, vous pouvez également contacter un concessionnaire ou un garage de la marque de votre véhicule afin d'obtenir les préconisations exactes. Il est aussi possible de vérifier quelle huile a été utilisée lors de la dernière vidange en consultant la facture ou l'étiquette de vidange présente dans le compartiment moteur ou sur le montant de porte. Cependant, cette méthode n'est pas totalement fiable. Une erreur peut avoir été commise lors d'une précédente intervention ou une huile différente de celle recommandée par le constructeur peut avoir été utilisée. Lorsque cela est possible, privilégiez toujours les informations fournies par le constructeur plutôt que celles figurant sur une ancienne facture ou une étiquette de vidange. Les marques. On entend souvent dire que telle ou telle marque est meilleure qu'une autre. En réalité, les grandes marques d'huile moteur proposent généralement des produits de qualité répondant aux normes imposées par les constructeurs automobiles. Parmi les marques les plus connues, on peut citer Total Energy, Castrol, Motul, Mobil, Shell ou encore Elf. Cependant, la marque ne doit jamais être le premier critère de choix. Une huile d'une grande marque, mais ne respectant pas les préconisations du constructeur, sera moins adaptée qu'une huile d'une marque moins connue, mais conforme aux spécifications recommandées. Faut-il acheter l'huile la plus chère? Pas forcément. Une huile plus chère peut offrir certaines caractéristiques supplémentaires ou être destinée à des utilisations spécifiques. Pour une utilisation normale, le plus important est de respecter la viscosité, les normes ACEA et API, les homologations du constructeur. Il existe des huiles spécifiques pour moteur, essence, diesel, hybride, spécifiques pour FAP, spécifiques pour moteur avec turbo, etc. À retenir. Une bonne huile n'est pas forcément l'huile la plus chère ou la plus connue. Le meilleur choix reste toujours une huile qui respecte les préconisations du constructeur de votre véhicule. Peut-on mélanger deux huiles? Oui, il est généralement possible de mélanger deux huiles moteurs pour effectuer un appoint lorsque le niveau est trop bas. J'ai également consacré un épisode et un article à la vérification du niveau d'huile moteur si vous souhaitez en savoir plus. Une mauvaise huile vaut mieux que pas d'huile du tout, mais une huile adaptée vaut toujours mieux qu'une mauvaise huile. L'idéal est toutefois d'utiliser exactement la même huile que celle déjà présente dans le moteur. Même marque, même viscosité et même norme. Si ce n'est pas possible, il est préférable de choisir une huile ayant la même viscosité, par exemple 5W30 avec 5W30 de marques différentes, et répondant aux mêmes normes constructeurs. Mélanger occasionnellement deux huiles différentes ne provoquera généralement pas de panne immédiate, mais cela peut modifier certaines propriétés de l'huile et réduire ses performances. Après un appoint avec une huile différente, il est recommandé de revenir à l'huile préconisée lors de la prochaine vidange. Que se passe-t-il si on utilise la mauvaise huile? Utiliser une huile qui ne correspond pas aux préconisations du constructeur peut avoir des conséquences plus ou moins graves selon l'écart entre l'huile utilisée et celle recommandée. Une huile inadaptée peut entraîner une usure prématurée du moteur, une mauvaise lubrification de certaines pièces mécaniques, une surconsommation d'huile, la formation de dépôts et l'encrassement du moteur. L'encrassement ou la détérioration de certains organes tels que le turbocompresseur, la vanne EGR ou le filtre à particules FAP. Dans les cas les plus graves, une casse moteur. C'est pourquoi il est important de toujours respecter la viscosité et les normes recommandées par le constructeur. Quelques euros économisés sur l'achat d'une huile inadaptée peuvent parfois entraîner des réparations coûtant plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Rappel, où trouver la bonne huile pour sa voiture? Vous trouverez cette information dans le manuel du véhicule, le carnet d'entretien, sur le site du constructeur automobile, sur l'étiquette de vidange si présente. Information à vérifier avec les préconisations du constructeur. En cas de doute, fiez-vous toujours aux préconisations du constructeur plutôt qu'aux conseils trouvés sur Internet ou donnés par un proche. Ce qu'il faut retenir, respectez toujours les préconisations du constructeur. La viscosité n'est pas le seul critère à prendre en compte. Deux huiles de même viscosité peuvent avoir des performances différentes. Une huile inadaptée peut entraîner une usure prématurée du moteur. En cas de doute, consultez le manuel d'entretien. Terminons par quelques questions qui reviennent souvent. Puis-je mettre de la 5W40 à la place de la 5W30? Seulement si le constructeur l'autorise.
2 huiles peuvent avoir des viscosités différentes, mais aussi des normes et homologations différentes. Peut-on mélanger 2 huiles moteurs différentes? Oui, pour effectuer un appoint occasionnel. Cependant, il est préférable d'utiliser une huile ayant la même viscosité et les mêmes normes que celles déjà présentes dans le moteur. Puis-je rouler avec un niveau d'huile trop bas? Non. Un niveau d'huile insuffisant peut entraîner une mauvaise lubrification du moteur, une usure prématurée, voire une casse moteur. Une huile moteur a-t-elle une date de péremption? Oui. Une huile stockée dans son emballage d'origine fermée peut généralement se conserver plusieurs années. Une fois ouverte, il est conseillé de l'utiliser dans un délai raisonnable et de respecter les recommandations du fabricant. Comment savoir quelle huile utiliser pour ma voiture? L'information se trouve généralement dans le manuel du véhicule, le carnet d'entretien ou sur le site du constructeur automobile. Conclusion. Choisir son huile moteur n'est finalement pas aussi compliqué qu'il n'y paraît. Il suffit de respecter les préconisations du constructeur concernant la viscosité et les normes d'homologation. En cas de doute, consultez toujours le manuel du véhicule ou demandez conseil à un professionnel. Une huile adaptée contribue à protéger votre moteur, à limiter son usure et à prolonger sa durée de vie. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à le partager autour de vous. À bientôt pour un nouvel épisode d'Apprendre la mécanique automobile.